Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 12 juin 2026 et j'ai ce discours-là pour vous. Harmonia, Alliance Harmonia. Comprendre simplement l'intelligence simulée et les systèmes autonomes. Et dans ma précédente présentation, j'ai parlé d'ingénierie de l'intelligence simulée et des systèmes autonomes. C'était un sujet volontairement technique. Aujourd'hui, je voudrais expliquer ces idées avec des mots beaucoup plus simples. Pourquoi? Parce que je crois que ces technologies vont toucher la vie de chacun d'entre nous. Quand on entend parler d'intelligence artificielle, plusieurs imaginent immédiatement des robots, des films de science-fiction ou des machines qui remplacent les êtres humains. Mais en réalité, l'intelligence artificielle est déjà présente dans notre quotidien. Elle aide à traduire des langues, elle aide les médecins à analyser des examens, elle aide les chercheurs à faire des découvertes, elle aide les ingénieurs à concevoir de nouvelles technologies, elle aide les entreprises à résoudre des problèmes complexes et, autrement dit, l'intelligence artificielle est avant tout un outil. Comme tous les outils, tout dépend de la manière dont nous l'utilisons. Un marteau peut construire une maison, mais il peut aussi casser des fenêtres. L'outil n'est pas responsable, c'est l'être humain qui décide. C'est exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. Dans Harmonia, nous nous intéressons à une idée simple. Comment construire des systèmes intelligents qui demeurent au service de l'humanité? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre ce qu'est un système autonome. Un système autonome est simplement un système capable de prendre certaines décisions par lui-même, selon les objectifs qu'on lui a donnés. Par exemple, une voiture autonome analyse la route. Elle, elle détecte les obstacles. Elle adapte sa vitesse. Elle prend des décisions en quelques fractions de seconde. Mais cela ne signifie pas qu'elle est un être humain. Cela signifie qu'elle accomplit une tâche de façon autonome. Il en va de même pour un robot dans un hôpital. Il peut transporter du matériel, aider le personnel, effectuer certaines tâches répétitives, mais son objectif demeure d'aider les humains. Dans mon travail, je préfère parler de simulation de l'intelligence plutôt que de conscience artificielle. Pourquoi? Ben, parce que
nous pouvons observer ce que fait un système. Nous pouvons mesurer ses résultats. Nous pouvons améliorer ses performances. En revanche, euh, nous ne pouvons pas démontrer scientifiquement qu'une machine possède une expérience intérieure comparable à celle de l'être humain. C'est pourquoi je préfère rester dans un cadre technologique. Cela rend la discussion plus claire, plus rigoureuse, plus utile. Mon objectif n'est pas de dire que les machines deviendront des êtres humains. Mon objectif est de réfléchir à la meilleure façon de construire des outils intelligents qui nous aideront à vivre dans une société meilleure. La technologie progresse rapidement, mais notre responsabilité progresse-t-elle au même rythme? Voilà la véritable question. Nous devons développer des technologies puissantes, mais aussi des valeurs solides. Le respect, la dignité, la liberté, la responsabilité, l'esprit critique, la coopération, ces valeurs sont humaines et elles doivent continuer d'orienter nos choix technologiques. C'est cela l'esprit d'Harmonia. Créer un dialogue entre la technologie et les valeurs humaines. Un dialogue où l'innovation sert l'être humain et non l'inverse. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt pour une prochaine réflexion.